Bonjour Christelle. Bonjour Bon, Thierry. alors on résume généralement la santé de nos dents, puisqu'il s'agit de nos dents. On va parler de nos dents aujourd'hui. Alors on résume la santé de nos dents aux caries et aux problèmes esthétiques en général. Et on oublie trop souvent nos gencives. Et une nouvelle étude dont vous allez nous parler fait le lien entre la santé de nos gencives et les cancers de la gorge et de Et de l'œsophage. l'œsophage, absolument. Décidément, nos dents, nos gencives intéressent de plus en plus les scientifiques. De nombreuses études ont déjà montré un lien entre l'état de nos dents et de nos gencives et le risque vasculaire comme l'anévrisme de l'aorte abdominale, mais aussi l'infarctus. Mais aujourd'hui, ces chercheurs new-yorkais vont beaucoup plus loin puisqu'ils viennent de publier une étude très surprenante. Ils ont pu montrer un lien entre le risque de cancer de la gorge et de l'œsophage et l'état de nos gencives. En cause, une bactérie responsable des parodontites. Alors, c'est quoi la parodontite? Eh bien, c'est l'inflammation du parodonte. Le parodonte, c'est le tissu de soutien de la dent. Alors, il y a la gencive, il y a l'os, il y a le ligament. Et ces bactéries responsables de ces parodontites ont une fâcheuse tendance à se balader dans le corps et donc à majorer les risques de certains cancers. Voici les explications de Olivier Meillac, directeur de recherche à l'INSERM. Une nouvelle étude de l'Université de New York a démontré un lien épidémiologique entre les bactéries parodontales et la survenue de cancer de l'œsophage. L'œsophage est un tube qui relie la bouche à l'estomac. Il est constitué d'un épiderme et de glandes et le cancer peut toucher soit l'épiderme, soit les glandes. Il a été montré que des bactéries pouvaient être associées à la survenue de ces deux types de cancers de l'œsophage. Dans cette étude qui concerne 100 000 personnes, ils ont montré que ceux qui possédaient certains types de bactéries pouvaient développer un certain type de cancer de l'œsophage. Ces bactéries pathogènes présentes dans la sphère buccale peuvent passer dans la circulation sanguine et éventuellement aller accélérer la formation d'une tumeur qui peut être préexistante au niveau de l'œsophage. L'autre possibilité, c'est que ces bactéries, en suivant le circuit alimentaire, vont aller s'accrocher à la surface des cellules tapissant l'œsophage et ainsi induire la prolifération de ces cellules. Ces bactéries pathogènes peuvent être associées à l'apparition d'autres cancers, comme le cancer du pancréas, le cancer du poumon ou le cancer colorectal. Cela ne veut pas dire qu'elles causent le cancer, mais c'est un facteur de risque d'apparition de ces cancers. Au niveau des maladies cardiovasculaires, le risque est bien démontré concernant les maladies parodontales et le lien entre ces bactéries et les lésions dans l'infarctus du myocarde, dans les anévrismes de l'aorte abdominale ou bien encore dans l'accident vasculaire cérébral. Le conseil, c'est de se passer le fil dentaire, puisque si on se lave les dents 2 fois par jour, ça ne suffit pas. Il faut vraiment aller chercher les bactéries là où elles sont, parce que ces bactéries sont nichées très profondément entre les dents et les gencives. D'ailleurs, elles n'ont pas besoin d'oxygène. Et il faut aller les chercher, les débusquer et les éliminer. Comment est-ce qu'on peut expliquer le lien, Christelle, entre parodontite et les cancers de la gorge et de l'œsophage? Comme on vient le voir, en fait, effectivement, ces bactéries ne restent pas sur site. Elles peuvent créer des inflammations. C'est ce qu'on a vu vraiment avec l'anévrisme de l'aorte abdominale et maintenant certains cancers. Il faut savoir que le docteur Olivier Meillac, qu'on vient d'interviewer, est maintenant à La Réunion parce qu'à La Réunion, il y a un gros problème, une prévalence incroyable de diabète. Et on s'est aperçu que les parodontites à La Réunion pouvaient être responsables aussi de ce nombre important de diabétiques à La Réunion. Affaire à suivre, on aura les résultats dans quelques mois. Et puis, bien sûr, faire attention à ses dents le plus tôt possible. Pourquoi? Parce que, mauvaise nouvelle, à partir de 45 ans, 1 personne sur 2 est concernée par la parodontite, donc l'inflammation du parodonte. Facteur de risque très important, je m'adresse à vous tous. La cigarette, évidemment, parce qu'elle agit directement sur l'état de nos gencives, sur nos défenses immunitaires. Et puis la cigarette augmente le risque de diabète. Donc en fait, cercle vicieux. Merci Christelle.